Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une boutonnière renforcée sur un seul rang. Alors renforcée parce qu'en fait c'est une boutonnière qui se tient bien, qui n'est pas lâche du tout, contrairement à celle que j'avais pu vous montrer il y a plusieurs années maintenant, qui se faisait sur 2 rangs et qui à mon goût avait tendance à l'usage à se... on va pas dire se décheniller mais à bailler un peu. Alors que là je trouve que ça c'est une boutonnière qui a un rendu vraiment plus sympathique. Alors, là moi j'ai monté une douzaine de mailles. Je fais mes boutonnières là, à 4 mailles du bord. Donc c'est qu'un exemple. Pour votre ouvrage, il faut regarder ce qui est indiqué sur votre patron. Mais en général, il vaut mieux faire ça au moins 2 voire 3 mailles du bord parce que si c'est trop proche, le rendu est quand même beaucoup moins joli. Donc la boutonnière, elle se réalise sur l'endroit de l'ouvrage. Donc je vais déjà tricoter mes 4 premières mailles qui sont au bord avant d'attaquer la boutonnière. Donc 4 mailles à l'endroit, 3 et 4. Donc c'est là qu'on va commencer la boutonnière. Pour ce faire, le fil qui normalement est à l'arrière, on va le passer entre les aiguilles à l'avant. On glisse la première maille de la boutonnière, le fil on le reprend et on le remet derrière. Et là, en fait, on va rabattre les mailles pour former le bas de la boutonnière, comme ici. Donc, je glisse... Ah oui, alors vous avez peut-être pas fait attention, mais la maille, il faut les glisser comme ceci, comme à l'envers, en fait. Donc, là, j'ai glissé ma deuxième maille. La première que j'avais glissée, je l'attrape avec mon aiguille gauche. Et je vais la passer par-dessus la maille que j'ai glissée à l'instant. Donc, hop. Là, j'ai rabattu une maille. Donc, pour info, je vous avais dit j'ai monté 12 mailles, donc j'ai 4 mailles sur chaque bord, donc ma boutonnière fait 4 mailles. Donc, il va falloir que je rabatte 4 mailles. Là, j'en ai rabattu une. Je recommence, je glisse sur l'envers. Je pique dans la maille qui me reste. Et là, hop, je rabats. Donc, j'en suis à 2. Il n'y a pas besoin de tenir le fil. Hein. Là, je glisse. Je rabats. J'en suis donc à 3. Donc comptez bien parce que quand vous avez des grosses boutonnières, c'est des quoi faire n'importe quoi. Hein. Donc 3, hop, et la dernière, 4. Donc, hop. Ce que je fais aussi, quand plus ça avance, plus je trouve que c'est pas évident de rabattre correctement la maille. J'ai tendance avec mon ongle à tenir la maille qui doit rester sur l'aiguille pour éviter qu'elle ne se sauve. Hop, voilà. Et là j'ai rabattu mes 4 mailles. Donc comme vous pouvez le voir, on a un trou. C'est normal, c'est le trou de la boutonnière. Donc là, je vais repasser la maille que je viens de rabattre sur mon aiguille gauche, donc toujours à l'envers, parce qu'en fait, glisser à l'envers, ça permet de ne pas tordre les mailles. Donc je glisse à l'envers, et là, il va falloir, vu que je vous ai dit que c'était sur un seul rang, remonter des mailles pour avoir à nouveau toutes mes mailles sur mon rang. Donc je retourne. Hop, ici, j'ai mon fil qui est à l'envers, qui est devant moi, devant l'ouvrage. Je le passe derrière. Et là, pour remonter les mailles, je vais utiliser une technique que je vous avais déjà montrée, qui s'appelle la technique du montage des mailles à l'anglaise. Donc je vous remettrai la vidéo pour que vous puissiez la re-regarder si besoin. Donc le principe de ce montage, c'est qu'on monte les mailles en les tricotant, ce qui nous intéresse puisque ici, il faut faire la boutonnière. Donc avec mon aiguille droite, je passe entre les 2 mailles ici, hop, au travers, comme ceci. Vous voyez, hop, je retourne complètement mon ouvrage, c'est au travers. Et là, je vais comme tricoter à l'endroit. Donc, je passe mon fil, je tricote, je ressors ma maille. Et ici, avec mon aiguille gauche, j'attrape le fil qui est devant. Donc, je tourne un petit peu et j'attrape. Donc là, j'ai monté une maille. Et là, je vais recommencer ce système. Mais par contre, je vais monter 5 mailles. Donc, vous vous souvenez, j'en avais rabattu 4, mais j'en monte 5. C'est pour renforcer ma boutonnière. Donc, en fait, il faut remonter une maille de plus que ce que vous avez rabattu. Donc, on recommence. Je pique au travers de mes 2 mailles. Hop, comme ceci. Donc j'avais une maille, voici la deuxième. Et donc je vais faire ça 5 fois. Hop, deuxième maille. Je vous conseille de regarder la vidéo indépendante sur le montage des mailles, ce sera plus facile si vous ne l'avez jamais réalisé. 2, 3, tac. Oups, 4. Et la dernière, tac, 5. Hop.
Donc là j'ai remonté 5 mailles, bon j'ai toujours pas rejoint mes 2 bouts, donc je retourne à nouveau mon ouvrage parce que je vous rappelle quand même que le rang qui est à finir c'est le rang endroit. Donc je repasse mon fil derrière, et là en fait pour renforcer cette dernière maille, qui est la maille au bord de la fin de la boutonnière, je vais passer, donc pareil, purlwise, en glissant à l'envers ma maille, je la repasse sur l'aiguille de droite, et la dernière maille que j'ai montée, en fait je vais la glisser par-dessus cette maille là, et comme ça, hop, je retire un petit peu mon fil, ça renforce bien le bord de ma boutonnière, et là je termine mon rang, tout simplement. Là du coup il me reste que 3 mailles à tricoter, 2 et 3, et voilà, et du coup là j'ai ma boutonnière, donc bon, on voit pas très bien parce que il aurait fallu tricoter plus de rangs, mais en fait c'est exactement comme celle-ci. Et après vous allez pouvoir reprendre votre ouvrage, on tricote ici sur l'envers, et voilà, on obtient ceci, une petite boutonnière renforcée.